Bonjour Léopold Larios de Pignat. Vous êtes administrateur de l'AMRAE et vous êtes en charge plus spécifiquement des PME et des régions. Vous êtes par ailleurs la personne qui s'occupe du risque au cabinet d'audit et de conseil Mazars, on appelle ça en bon français un risk manager. Alors vous vous êtes intéressé un peu plus spécifiquement aux PME, aux petites entreprises. Quels sont leurs besoins particuliers pour la gestion de leurs risques? Ce ne sont pas des grosses structures, elles ont donc des besoins spécifiques. Lesquels? Eh bien écoutez, on a au niveau de l'association des risk managers, qui est une association de 800 membres, on a décidé de mettre en musique, de coordonner une méthodologie pour aider les chefs d'entreprise à appréhender le risque. Pour cela, on a donc réuni des risk managers en province avec des chefs d'entreprise qui se sont prêtés au jeu de travailler ensemble pendant plusieurs mois pour établir une méthodologie qui soit simple, qui soit constructive et qui permette finalement aux chefs d'entreprise en 3 heures d'établir une première cartographie des risques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cartographie des risques? C'est un moyen efficace pour comparer des risques. Parce que finalement, la difficulté pour le chef d'entreprise, le risque qui arrive tous les jours, la tôle froissée, l'accident de voiture, ça, il est assuré. Tout le monde a ça à l'esprit. Tout le monde a ça à l'esprit, c'est pas très grave. Ce qui est plus problématique, ce sont ces fameux risques qui n'arrivent jamais et qui malheureusement, le jour où ils arrivent, anéantissent l'entreprise, mettent en difficulté l'entreprise, mettent en difficulté le paiement des salaires des collaborateurs, et puis, selon les cas, peut même mettre en difficulté le dirigeant lui-même en tant que responsable. Il peut voir sa responsabilité légale recherchée, ou même son patrimoine mis en difficulté. Donc là, on parle de petites entreprises qui n'ont pas forcément des services en interne pour s'occuper de tout ça. Et vous, ce que vous leur proposez, vous, à l'AMRAE, c'est ce guide que vous avez devant vous, qui est une sorte de tutoriel de gestion du risque. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide qu'on peut suivre pas à pas si on est chef d'entreprise pour engager cette démarche de prévention du risque? Alors, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ce guide? Écoutez, dans ce guide, PME et ETI, la gestion des risques est aussi pour vous, permet aux chefs d'entreprise de trouver les outils pour construire une cartographie de leur propre entreprise. On les prend par la main, on leur propose la méthodologie et quelque part, ce qui est assez novateur pour nous, c'est qu'on a même monté un site internet, macartographiedesrisques.fr, qui va permettre au chef d'entreprise de créer lui-même sa cartographie des risques. Une fois qu'on a fait ce travail, on va, nous, association de l'AMRAE, avec nos partenaires, et cette cartographie, on l'a montée avec le MEDEF des Deux-Sèvres, on va aller avec les autres MEDEF territoriaux dans les territoires, on va aller présenter cette démarche aux chefs d'entreprise. Et donc, vous voyez, on a vraiment cette volonté et finalement de partager cette culture du risque qui est importante pour nous et qui est notre ADN à l'AMRAE, d'aller partager cette culture du risque avec les chefs d'entreprise, avec les PME, PMI, pour qu'eux aussi, ils aient les outils. Et alors là, vous les aidez dans cette jungle des risques. Alors, comment vous les aidez à s'y retrouver dans tous ces risques? Parfaitement. Pour cette raison, on a établi une cartographie autour d'une 50aine de risques que l'on a catégorisés dans 7 grandes familles de risques. Alors si vous me le permettez, je vais les reciter. Bien entendu, on a la dimension RH qui est importante, les risques stratégiques, les risques financiers, les risques opérationnels, et puis on va avoir aussi les risques de conformité réglementaire, et bien entendu, la problématique de qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a un risque et qu'il faut gérer la crise, et donc toute cette démarche-là. Et il y en a un qui est très important et dont on parle beaucoup actuellement, qui est bien sûr le risque cyber, puisqu'on s'est rendu compte que même les PME, PMI, même si vous avez un petit restaurant, si vous avez une caisse enregistreuse, elle peut être vérolée par un virus, et à ce moment-là, vous êtes bloqué, même si tous vos fourneaux sont prêts. Et alors, qu'est-ce que c'est le coût pour une entreprise, de taille petite ou moyenne, de s'occuper de cette gestion du risque? Quel est le coût de cette démarche? Alors, ce qui est très difficile pour les chefs d'entreprise, et souvent ils le disent, on est un peu seul et on doit faire face à tout. Ils doivent être à la fois gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire financier, opérationnel, vendre. Et donc, quelque part, la gestion des risques, c'est un peu quelque chose qui vient en plus. Alors, vous imaginez bien que leurs journées sont chargées. Et donc, quelque part, c'est toujours difficile pour eux de se pencher sur ce sujet. Donc là, ce qu'on leur propose, c'est de ne pas attendre de voir leur outil de production anéanti par un incident majeur, mais au contraire de se dire, eh bien là, en 3 heures, j'ai la possibilité finalement de reprendre un peu de recul, de faire une petite pause et de m'intéresser quels sont mes risques, quels sont-ils, et finalement, y en a-t-il certains que j'aurais éventuellement oubliés et qui pourraient, malgré leur fréquence
et leur probabilité faible, Réduite, oui. me mettre en grande difficulté. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour le contourner? Alors, contourner, ça peut vouloir dire de la prévention, ça peut vouloir dire, selon les cas, mettre en place de l'assurance. Et c'est ce genre de démarche qu'on va implémenter. Donc l'idée, c'est véritablement d'aider et d'accompagner le chef d'entreprise à prendre conscience de ces risques pour finalement se prémunir, s'investir et rester alerte finalement. Parce que le pire, c'est une entreprise qui ne serait pas alerte sur certains sujets. Une question piège maintenant. Est-ce que ça coûte toujours plus cher de prévoir le risque que de le laisser arriver? Bon, c'était un peu une boule de cristal. On va dire que globalement, ce qui est important dans une organisation, c'est de prendre un risque, mais de le prendre de manière consciente. Ce qui est épouvantable pour l'entreprise, ça va être de s'exposer à un risque sans en avoir conscience. Parce que cela peut vouloir dire que lorsque l'incident se réalise, elle ne va pas être en capacité de capter les éventuels indicateurs mineurs et surtout, elle va mettre du temps à réagir, elle va mettre du temps à venir contrer ce risque et ça peut être véritablement très néfaste à l'entreprise et encore une fois, avec des conséquences sociales et donc c'est ça qu'on cherche à prémunir avec cette démarche. Ça veut dire qu'on peut choisir en conscience de prendre un risque, de ne pas s'assurer contre ce risque si les bénéfices sont meilleurs par ailleurs, mais juste il ne faut pas se laisser surprendre. Complètement. Et quelque part, si on regarde la construction d'une entreprise, une entreprise, c'est fait pour prendre du risque. Et finalement, c'est des capitaux propres qui vont être mis en place, investis, et l'entreprise, c'est une prise de risque. Oui. Allez, on ne peut pas se prémunir contre ce quotidien à tous les coups. Exactement, et ça fait partie de l'humanité, et bien entendu, avec les startups, avec des sujets comme la blockchain, et bien là, on est dans des univers qu'on ne connaît pas, et on prend du risque collectivement. Merci beaucoup, Léopold Larios d'Epigna. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'AMRAE, en charge plus spécifiquement des PME, des régions, et que vous gérez les risques chez Mazars. Bonne journée.